Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture comme vous l'aurez vu dans le titre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'update sur cette chaîne. C'est parce que je lis toujours comme un escargot. Mais aujourd'hui je suis là et je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus ces derniers temps, ces derniers mois. Je ne vais pas faire une plus longue intro, on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Le premier livre que je vous présente, c'est I Was Here de Gayle Forman, que j'ai lu il y a maintenant quelques mois, donc je vais essayer de me souvenir de l'histoire et de ce que j'en ai pensé. Je vais faire ce que je peux. C'est le premier livre de Gayle Forman que j'ai lu. C'était une auteure que je voulais découvrir depuis très longtemps. J'étais au Furet et je voulais absolument m'acheter un livre en VO. Sauf que le rayon VO de mon magasin Furet du Nord n'est pas vraiment immense. Et c'est le seul livre qui m'a tenté, du coup je l'ai acheté et je l'ai lu presque immédiatement. Je lui ai mis un 3 sur 5 sur Goodreads. C'était une lecture assez divertissante, même si je pensais que je serais beaucoup plus bouleversée que ça à la lecture, parce que j'en suis quand même Cody qui vient de perdre sa meilleure amie, qui s'est donné la mort pour on ne sait quelle raison. Et du coup on la suit pendant son deuil, plusieurs mois après la mort de sa meilleure amie. Et du coup je me suis dit que voilà, ça allait être vraiment très bouleversant comme lecture. Et j'ai pas ressenti l'émotion que je pensais ressentir. De plus, il y a vraiment un élément qui m'a vraiment dérangée dans ma lecture. C'est l'histoire d'amour qu'a décidé d'insérer l'auteur, qui pour moi était vraiment en trop. Et en plus de ça, je vais pas vous spoiler, mais quand on sait qui est le garçon dans cette romance, et ben on est un peu mal à l'aise. Enfin moi j'étais pas du tout d'accord avec le personnage principal. J'ai vraiment pas accroché avec cette histoire d'amour. Je suis pas rentrée dedans du tout. Et du coup c'est vraiment le gros point négatif de cette histoire. C'est pas que je vous le recommande pas, je vous le recommande si l'histoire vous intéresse. J'ai passé un bon moment de lecture, mais je pense que il va pas me marquer pendant des années et des années. Même si là ça fait quand même quelques mois et je m'en souviens, vous voyez, mais c'est pas non plus le meilleur livre de cet auteur. Parce que figurez-vous que pour moi le meilleur livre de cet auteur c'est Just One Day, dont je vous ai parlé il y a quelques mois en faisant juste une vidéo consacrée à ce livre, tellement je l'avais aimé, je voulais qu'il n'ait une vidéo que pour lui. Du coup si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder en cliquant ici ou en cliquant dans la barre d'infos une fois que vous aurez regardé cet update. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, je vais pas vous en reparler dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé pendant plusieurs minutes. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Ensuite, comme jusque là j'avais eu plutôt une bonne expérience avec l'auteur Gayle Forman, je me suis dit que je pouvais pas m'arrêter comme ça. Et je me suis souvenu que j'avais acheté quelques temps auparavant un livre de Gayle Forman dans une brocante. Ce livre c'était Les Cœurs Fêlés. Honnêtement, I Was Here et Just One Day c'est des livres dont j'avais entendu parler. Et là j'étais vraiment tombée sur ce livre là par hasard et Les Cœurs Fêlés ça me disait absolument rien. Mais bon, je me suis dit que si j'avais plutôt aimé les deux précédents livres de cet auteur, il n'y avait pas de raison que j'aime pas celui-ci. L'histoire en soi m'intéressait pas tant que ça. J'ai vraiment été les yeux fermés par rapport à l'auteur. J'ai eu un problème. Je ne sais pas si ça vient de la traduction parce que jusqu'ici j'avais lu que les livres en VO et celui-ci il était traduit, donc du coup j'ai pas vraiment aimé la plume de l'auteur parce que c'était pas vraiment sa plume, c'était une traduction. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'émotions, alors que dans les livres précédents, je vous dis, comme même si I Was Here, voilà, j'ai pas été touchée comme je pensais l'être, mais je trouvais quand même que l'écriture était quand même pleine d'émotions. Là franchement j'ai pas du tout été touchée par l'histoire. En gros on suit Brit qui a été envoyée par son père dans un espèce de camp de redressement pour filles, parce qu'en gros elle s'entend très mal avec sa belle-mère et c'est un peu sa belle-mère qui a influencé son père pour l'envoyer là-bas. Du coup on va la suivre dans cette école, on va voir comment elle crée des liens avec les autres filles de cette école. Donc c'est vraiment une histoire sur l'amitié, sur les liens qui se créent dans ce genre d'endroit entre les filles. Je lui ai mis 2 sur 5 parce que franchement c'est une histoire, je l'ai lu, j'étais dedans quand je l'ai lu, mais à partir du moment où j'ai fermé le livre, j'ai plus du tout repensé. Et là quand j'ai pensé qu'il fallait que je vous en parle, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire, parce que franchement ça a pas provoqué d'émotion en moi particulière vraiment. Voilà, ça aborde des sujets aussi comme les relations assez compliquées entre les enfants et les parents, parce qu'on voit que sa relation avec son père est vraiment compliquée. C'est des sujets quand même qui sont intéressants.
mais franchement ça m'a pas non plus énormément marqué. Il y a aussi une histoire d'amour en parallèle avec un garçon qu'elle connaissait avant d'entrer dans cette école, donc du coup un garçon qui lui manque, avec qui elle va correspondre, et c'était une histoire assez mignonne, mais c'est pareil, j'ai pas été touchée plus que ça, donc du coup je pense pas que ce soit un mauvais livre. Je veux pas dire que c'est à cause de la traduction, que peut-être j'aurais plus aimé si j'avais lu en VO, parce que je suis pas sûre, en soi l'histoire était pas folle, donc je pense que le fait que de la traduire ou pas, ça va rien changer de fou. Je dirais pas que je vous le recommande pas, encore une fois c'est pas un mauvais livre, mais si vous devez lire Un Gay Forman, c'est pas celui que je vous recommanderais en premier. Ensuite je vais vous parler d'un livre, mais je suis tellement déçue de ce livre. Et je suis tellement déçue de moi de ne pas l'avoir aimé. J'avais appris l'existence de ce livre en même temps que l'existence de Just One Day il y a peut-être 2-3 ans sur la chaîne de Fairy Neverland de Justine. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos même si je pense que vous la connaissez. Elle avait parlé de Just One Day et du livre que je vais vous présenter là. Attendez, je fais encore un petit peu de suspense. Comme étant ses livres préférés de l'année, je sais plus quelle année, et c'est vrai que quand elle avait résumé ce livre et qu'elle avait dit qu'il avait tellement touché, je me suis dit à mon avis ça doit vraiment être pas mal. Et comme j'ai lu Just One Day et que je l'ai adoré, je me suis dit à mon avis ce que Justine aime je vais l'aimer, parce que c'était pas la première fois que j'aimais un livre qu'elle recommandait. Du coup je l'ai lu. Le livre c'était Everyday de David Levitan, qui a été traduit en français par A comme aujourd'hui. Je ne sais plus chez quelle édition, mais je pense même qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui l'ont repris en France, donc il doit être facilement trouvable. Je ne l'ai pas avec moi, malheureusement, je voulais chez mon père, mais je vais essayer de vous insérer une petite photo. Je découvre le montage vidéo, donc j'espère que je vais y arriver. Si cette photo est là, j'en suis ravie. En plus, regardez, c'est la couverture, la vraie couverture que j'avais, et je la trouve magnifique. Du coup, je voulais vraiment trop aimer ce livre et je suis tellement déçue de ne pas l'avoir aimé. Je vous résume un petit peu ça. On va suivre A, qui n'est pas un garçon, qui n'est pas une fille, c'est même pas quelqu'un d'humain, enfin en gros c'est une espèce d'esprit qui passe d'un corps à un autre. Tous les jours il se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre, et je trouvais ça hyper intéressant, mais en fait l'histoire n'a pas pris le tournant que je pensais que ça prendrait, parce que moi ce qui m'intéressait dans cette histoire, ça aurait été peut-être de voir l'impact qu'aurait A dans la vie de chacun de ces personnages, et de découvrir aussi tous les jours la vie d'un personnage différent. Bon, c'est un peu ce qui se passe, mais en gros ce qui se passe c'est que dans le premier chapitre, donc A est dans la peau d'un garçon qui s'appelle Justin et qui a une copine qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Je devrais m'en souvenir, on voit tellement ce nom, on fait que parler d'elle pendant le livre, je devrais me souvenir. Rhiannon. Rhiannon, ouais, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et en gros, Justin, le personnage dans lequel A s'est glissé ce jour-là, il a une copine qui s'appelle Rhiannon. A fait comme il fait tous les jours, à savoir, il essaye de faire en sorte que Justin passe la journée la plus normale possible. Donc du coup, il rencontre Rhiannon comme tous les jours, sauf qu'il se rend compte qu'elle a l'air extrêmement triste comme fille. Il a une espèce de coup de foudre pour elle, qui fait qu'il a envie de rendre sa journée plus belle, parce qu'elle a l'air très malheureuse, et en effet elle est très malheureuse avec la personne qui est Justin en vrai, sans A dans son corps. Et en fait l'histoire c'est que ensuite il va changer de corps tous les jours, sauf qu'il voudra toujours faire en sorte de revoir Rhiannon, peu importe dans quel corps il se trouve, homme, femme. Il fait des kilomètres tous les jours pour la voir. D'un côté ça c'était vraiment cool, parce qu'il n'y a pas le problème d'un sexe qui aime un autre sexe, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste un esprit, et ce qui veut dire que le message est quand même assez beau, parce que Rhiannon au final elle le voit tous les jours dans un corps différent, et elle s'attache à lui, et elle s'attache du coup à sa personne et pas à son physique. Donc du coup c'était un très beau message, et du coup ça m'embête de dire que je n'ai pas aimé ce livre, mais le problème c'est que au-delà du message et au-delà aussi du point fort, du vrai point fort de ce livre, qui est l'écriture de l'auteur qui est fantastique. Si vous avez l'occasion de le lire en VO, franchement lisez-le, l'écriture est hyper poétique, c'est super beau, mais l'histoire est d'une platitude. En fait j'ai l'impression que c'était toujours la même chose. Il se lève, on découvre ok en 2-3 pages la vie de la personne dans laquelle il est, ensuite il va chercher Rhiannon, et un jour il est à 1 heure d'elle, un jour il est à 2 heures d'elle, voilà. Je suis très déçue. Pourtant il y a des livres où il se passe pas grand chose, comme Aristote et Dante, si vous l'avez lu vous savez que voilà il n'y a pas énormément d'action,
Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette histoire. Et là, je sais pas, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel dans cette histoire et je trouve que ça n'a pas été exploité comme je l'aurais voulu. Et je m'excuse de pas l'avoir aimé parce que je sais que c'est pas un mauvais livre du tout, parce qu'au final ça a été un coup de cœur pour énormément de monde, mais je pense que je suis vraiment passée à côté. Et je pense aussi peut-être que j'avais beaucoup trop d'attentes. J'aurais aimé l'aimer, mais là ça peut pas le faire à tous les coups et c'est dommage. Un livre dont je vais vous parler, je l'ai fini il y a à peine une semaine, du coup ça va, c'est encore assez frais dans ma tête. Et c'est aussi surtout un livre d'une auteure francophone et c'est très rare que j'en lise. Et cette auteure c'est Samantha Bailly avec Ce qui nous lie. Je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul, je vous ai dit que j'avais commencé à lire dès le moment où je l'avais acheté chez France Loisirs. Clairement ça m'a vraiment réconciliée avec les auteurs francophones. J'avais pas vraiment quelque chose contre eux, mais je m'étais vraiment mise à lire énormément de VO et même dans les livres que je lisais habituellement c'était souvent aussi des traductions, je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas vraiment d'auteurs francophones qui me tentaient et c'est vrai que Samantha Bailly on en parlait pas mal, j'avais beaucoup entendu parler de Ce qui nous lie, de l'histoire d'Alice qui voit les liens entre les personnes et qui un jour rencontre Raphaël qui est son boss et qui lui n'a aucun lien, du moins aucun lien qu'elle puisse voir. Et du coup Raphaël ça devient quelqu'un qui l'intrigue énormément. Ce qu'il faut bien se mettre en tête c'est que l'histoire d'amour, si on peut dire, c'est pas le centre de ce roman. En fait vraiment ce qui va nous intéresser dans ce roman c'est le personnage principal, Alice. C'est le chemin qu'elle va parcourir, c'est les questions qu'elle va se poser. C'est vraiment un récit d'un bout de sa vie, d'une remise en question. Et en fait j'ai trouvé qu'Alice c'était vraiment un personnage extrêmement bien construit. On sait pourquoi elle réagit comme ça parce que on a des flashbacks qui nous permettent de voir ce qu'elle a vécu et ce qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un personnage très attachant. Elle est plus âgée que moi et vraiment très réfléchie, très mature. Donc je me suis pas vraiment reconnue en elle, mais je me suis dit que j'adorais vraiment à son âge être comme elle et réfléchir comme elle. Samantha Bailly du coup, j'ai adoré sa plume, à la fois simple mais à la fois hyper poétique, c'était super agréable à lire. Ça m'a donné envie de lire plein d'autres livres de cet auteur. Je vous ai demandé sur Twitter quel autre livre vous me conseillez de lire avant et il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, Les Stagiaires, et ça tombe bien parce que c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire aussi. Du coup je pense que ma soeur va me le filer parce que c'est vrai que ma soeur l'a acheté, du coup je le piquerai à ma soeur. Et je suis très contente de m'être remise à lire des auteurs francophones et du coup j'ai envie d'en découvrir toujours plus. Donc si vous en connaissez qui ont une plume, enfin sans doute pas la même plume que Samantha Bailly parce que chaque auteur est différent, mais vous savez, une plume assez simple, assez percutante, assez poétique, moi je prends, vous me dites et voilà, je vous écoute. Je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads parce que voilà, pour que je mette 5 sur 5 il faut vraiment que ce soit un énorme coup de cœur. Et j'ai pas eu le truc qui m'a dit que c'était un coup de cœur absolu, mais franchement je vous le recommande à 1000% si vous l'avez pas encore lu, même si j'avais l'impression d'être la seule à ne pas l'avoir lu sur Terre. Bah écoutez, je crois qu'on en a fini avec cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé un de ces livres, si vous voulez en lire un. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les livres dont je vous ai parlé, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, il n'y a pas de souci. Je suis toujours ouverte pour discuter avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez tous les liens pour me contacter dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette update, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est trop cool et je voudrais qu'on soit encore plus nombreux ici pour échanger de plus en plus. Je vous souhaite aussi une très bonne rentrée parce que c'est vrai que la rentrée arrive. Je vais bientôt faire une vidéo pour vous parler de tous mes projets que j'ai pour la rentrée et j'ai vraiment de gros projets. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.